Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue dans mon bureau. Je m'appelle Arnaud Potier, je suis un des responsables de l'Église chrétienne évangélique de Grenoble. J'espère que vous allez bien et ce matin c'est moi qui ai le plaisir de vous partager une réflexion à partir d'un texte biblique. Et ma prière ce matin est que vous soyez autant bénis que moi j'ai pu l'être à préparer ce texte. Comme je vous accueille dans mon bureau, et bien maintenant je peux vous partager quelques secrets familiaux, au moins un. Et voilà, le secret que je veux vous partager, c'est que mes enfants aiment bien regarder des vidéos de Mike Horn. Alors je ne sais pas si vous savez qui est Mike Horn, mais Mike Horn c'est un aventurier qui explore la planète et il aime vivre des aventures aux quatre coins de la Terre. Par exemple, il a fait le tour du monde en suivant l'équateur, sans utiliser de moyens de transport motorisés. Il a fait un autre tour du monde autour du cercle polaire. Ou encore, il a descendu l'Amazone avec un hydrospeed en partant de la source jusqu'à la mer. Plusieurs fois, il a failli mourir et malgré ça, ça n'a pas entamé sa motivation à essayer de vivre d'autres aventures. Dans un tout autre registre, l'apôtre Paul, qui dans son ministère, lui aussi, a vécu beaucoup de dangers. Il a traversé plein d'épreuves physiques, il a été battu, il a reçu des coups de bâton, il a été fouetté, il a fait 3 fois naufrage. Il a passé une journée et une nuit dans la mer, suite à un naufrage. Et malgré ça, ça n'a pas non plus entamé sa motivation pour répandre l'évangile et poursuivre son ministère. Alors quel est le point commun entre ces deux hommes? Vous l'avez compris, c'est le niveau de motivation. Un très haut niveau de motivation pour atteindre le but qu'il s'était donné. Pour l'un, c'est de vivre des expériences incroyables, Mike Horn, et puis pour l'autre, c'est de diffuser la parole de Dieu. Alors sans forcément nous avoir le même niveau d'engagement, mais quand même, c'est intéressant de se poser la question de la nature de notre motivation à être chrétien, la nature de notre motivation à suivre Jésus, à être engagé dans une église. Parce que notre motivation, de notre motivation va dépendre notre capacité à dépasser les difficultés, à surmonter les obstacles, et d'une manière générale, notre motivation va avoir un impact sur notre capacité à être fidèle à la parole de Dieu. Alors ce matin, je vous invite à réfléchir justement sur la nature de notre motivation. Et pour ça, je vous invite à prendre un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 déjà, Jean 4, et on va lire à partir du verset 43 et jusqu'au verset 54. Donc, Jean 4, verset 43 à 54. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. »« Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent « Ton enfant vit ». Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et lui dirent « C'est hier, à 1h de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce 2e signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Et dans ma Bible, le titre de ce passage est « Guérison du fils d'un officier ». Et effectivement, le personnage principal, à côté de Jésus, c'est cet officier du roi. Nous ne savons rien de cet homme, si ce n'est que c'est justement un officier du roi. Nous savons qu'il habite Capernaum, qu'il a un enfant malade qui est sur le point de mourir. Et ces informations ne sont pas anodines. Pourquoi? Parce que Jean met toujours en avant les informations importantes pour connaître le personnage, mais surtout importante pour comprendre le message qu'il veut nous faire passer par ce texte. Par exemple, au chapitre 3, Jean nous fait découvrir Nicodème, où il nous dit que c'est un chef religieux, et le fait qu'il s'appelle Nicodème et que ce soit un chef religieux, est une information importante pour comprendre le sens du texte.
Au chapitre 4, au début du chapitre 4, Jésus rencontre une femme samaritaine, et là aussi, le fait que ce soit une femme et qu'elle soit samaritaine, eh bien, est une information importante pour comprendre le sens du texte. Donc là, Jean nous dit, c'est un officier du roi, et c'est comme ça qu'il le désigne. Ça veut dire, encore une fois, que cette information est importante. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, il a un statut, il a aussi certainement un niveau de vie important, d'ailleurs d'abord parce que c'est un officier, mais on sait aussi qu'il a des serviteurs. Mais là, il vit une situation où ni son pouvoir, ni son autorité, ni son statut, ni son niveau de vie, eh bien, ne peuvent l'aider pour traverser la situation qu'il est en train de vivre. Son fils est malade, il est sur le point de mourir. Et cet événement est suffisamment important dans sa vie, et bien sûr on le comprend, pour se mettre en route, et se mettre en route pour aller rencontrer Jésus. Et son cheminement se fait en 3 étapes. Il y a d'abord la mise en mouvement, où il se décide à aller à Cana, lui habite Capernaum. Il y a ensuite la 2e étape où il rencontre Jésus, et la 3e étape où il retourne chez lui et il constate que son fils est guéri. Et dans ce récit, il y a vraiment le terme de cheminement est particulièrement approprié parce qu'il y a 2 types de cheminement. Il y a d'abord un cheminement spirituel, où il comprend peu à peu qui est Jésus, mais il y a aussi un cheminement physique, parce qu'il se déplace jusqu'à Jésus. Et pour illustrer ça, je vous ai préparé une petite animation 3D. Voilà, je me rapproche pour que vous la voyez. Donc voilà, je vous ai fait une jolie carte. J'ai dessiné ici la mer de Galilée, Capernaum est ici, Cana est ici, et il y a une distance de 30 km entre Cana et Capernaum. Et puis, il faut monter pour aller à Cana, parce que l'altitude du lac de Galilée est beaucoup plus basse que celle de Cana. J'ai mis 2 autres villes aussi, Sychar, et puis ici Jérusalem. Donc Jésus revient de Jérusalem, où il était à la fête, c'est ce qu'il nous est dit au début du texte. Ensuite, il s'arrête à Sychar. Sychar, c'est important parce que c'est là où il rencontre la femme samaritaine, et ensuite, il quitte Sychar, où il retourne à Cana. Cana, c'est là où il avait accompli le miracle de changer de l'eau en vin. Voilà. Et Capernaum, au nord, donc je l'ai dit, au bord de la mer de Galilée. Voilà, je ne sais pas si ça vous aide de situer les villes, et moi j'aime bien savoir où se situe chacun. Et donc, l'officier parcourt les 30 km de Capernaum à Cana, et comme je l'ai dit, ça monte. Donc je vous propose maintenant de voir quelles sont ces 3 étapes. Et ces 3 étapes eh bien, vont être le plan de ma prédication. D'abord la mise en mouvement, ensuite il y a la rencontre avec Jésus, et ensuite la 3e étape où il comprend qui est Jésus, c'est cette 3e étape que j'ai appelée la révélation. Donc c'est parti pour la première étape, la mise en route, la mise en mouvement. Et le niveau de sa motivation pour rencontrer Jésus eh bien, est élevé. Poussé par la maladie grave de son fils, il choisit de se déplacer lui-même pour rencontrer Jésus. Il aurait tout à fait pu envoyer un serviteur, il avait le statut pour ça. Non, il y va lui-même, il parcourt les 30 km qui séparent de Cana à Capernaum pour aller rencontrer Jésus lui-même. Et la situation est suffisamment grave pour qu'il décide justement d'aller rencontrer Jésus. Qu'est-ce que l'officier avait compris de Jésus à ce moment-là? Il avait compris que Jésus pouvait l'aider, qu'il y avait une possibilité, une chance, qu'il fasse un miracle. Peut-être que l'officier avait entendu, ou peut-être même vu, eh bien le miracle que Jésus ou les miracles que Jésus avait faits. Il lui attribuait donc un certain pouvoir, et peut-être qu'il se disait que de toute façon, que la situation était désespérée et qu'il n'avait rien à perdre à rencontrer Jésus. En tout cas, il se met en mouvement. Et c'est vrai qu'on peut légitimement s'interroger sur la nature de sa motivation, parce que finalement, s'il a envie de rencontrer Jésus, eh bien c'est poussé, motivé par quelque part son intérêt personnel pour obtenir quelque chose de Jésus, qui est guérir son fils. Cette motivation est bien sûr intéressée, mais elle est tellement compréhensible, et comment ne pas essayer évidemment de faire tout ce qui est possible de faire lorsque l'on a un enfant malade. L'officier avait-il compris complètement qui était Jésus? Probablement pas. Il n'avait compris que partiellement qui était Jésus. Il savait que Jésus pouvait l'aider, il savait que Jésus pouvait faire un miracle, comme il l'avait déjà fait, et au fond, c'est déjà pas mal d'avoir compris ça de Jésus. C'est un bon début. En tout cas, ça lui donne l'énergie suffisante
la foi suffisante pour se mettre en mouvement et rencontrer Jésus. Et je crois que ça nous questionne aussi sur notre motivation à rencontrer Jésus, notre motivation à nous tourner vers Dieu. Est-ce que notre motivation, elle est aussi désintéressée? Désintéressée dans le sens où elle est uniquement tournée vers Dieu. Ou notre motivation ne serait-elle pas aussi un peu centrée sur nous, à chercher à obtenir quelque chose de Jésus? En fait, je pense que notre motivation initiale pour rencontrer Jésus, pour nous mettre en mouvement vers lui, eh bien, est toujours centrée sur nous. Parce qu'il est nécessaire que nous ressentions un manque, un vide, pour nous mettre en route vers Jésus. Et une motivation juste, désintéressée, qui ne soit pas tournée vers nous, mais vers Jésus, ne peut qu'exister au fond une fois qu'on a compris qui il était réellement. Et les motivations pour nous mettre en mouvement peuvent être diverses. Ça peut être un besoin de relation, ça peut être un besoin de spiritualité, ça peut être un besoin de guérison, une recherche de bien-être. Et on a chacun la nôtre, au fond, en fonction de son histoire et aussi en fonction de sa personnalité. Et ces motivations initiales sont bancales, mais elles sont tellement compréhensibles. Et souvent, elles sont légitimes, elles sont respectables. D'ailleurs, lui-même, Jésus, les accueille, comme il a accueilli l'officier. Et souvent, notre mise en mouvement initiale pour nous diriger vers Jésus repose sur une faille, une blessure, une habitude, une quête, un besoin, un manque, une soif. Bref, quelque chose, d'une manière générale, qui est centré sur nous. Et je vous propose ici 3 enseignements à partir de cette étape du cheminement de l'officier, la mise en mouvement, la mise en route. Je crois qu'un enseignement important est de ne pas négliger cet appel que nous ressentons au fond de nous, qui nous dit que Jésus peut être la solution à notre vie, que Jésus peut répondre à notre soif. Et il nous encourage lui-même, parce qu'un peu plus loin dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, au verset 37, Jésus lui-même dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alors ne négligeons pas cet appel. C'est vraiment le premier enseignement que j'ai envie de vous faire passer ce matin. Que se serait-il passé si l'officier avait négligé la solution Jésus, entre guillemets? S'il s'était dit que ça ne valait pas la peine, que c'était fou de croire que Jésus pouvait guérir son enfant, que les situations étaient désespérées. Et les évangiles font le récit de personnes qui ont vu des miracles de Jésus. Ils les ont vus de leurs yeux et qui n'ont pas cru. Alors, ne négligeons pas cet appel de Jésus. Même s'il y a des obstacles, même si ça demande des efforts, même si ça paraît insensé, ne négligeons pas cet appel. Le deuxième enseignement que j'ai envie que vous reteniez ce matin, à partir de cette première étape du cheminement, est que nous ne jugions pas ces motivations qui nous paraissent bancales lorsque nous les constatons chez d'autres personnes. D'abord parce que nous pourrions avoir le même type de motivation, tout aussi bancale, mais comme ce sont les nôtres, eh bien, on ne s'en rend pas compte. Mais surtout, ces motivations, tout aussi bancales qu'elles puissent être, eh bien, sont nécessaires pour une mise en mouvement vers Jésus. Alors ne jugeons pas ces motivations. Et Jésus les accueille. Et par là, il nous accueille tels que nous sommes. Elles sont respectables, ces motivations, même si elles sont bancales, parce qu'elles permettent une mise en mouvement et parce qu'elles sont le signe que l'on ressent au fond de nous-mêmes que Jésus peut être la solution pour nos vies. Le troisième enseignement nous conduit à la deuxième étape du cheminement de l'officier. C'est de ne pas en rester là, de ne pas rester sur ce type de motivation centrée sur nous, de ne pas garder les yeux tournés vers notre manque, vers notre soif. De ne pas rester sur cette motivation centrée sur nous-mêmes pour satisfaire un besoin personnel, aussi respectable, aussi légitime qu'il puisse être. Et l'officier n'en est pas resté là. Il a réellement rencontré Jésus. Et c'est la deuxième étape de son cheminement. La rencontre. Et je me dis qu'en chemin, pendant ces 30 kilomètres, il a dû sacrément réfléchir à comment ça allait se passer. Quels sont les mots qu'il allait trouver? Quelle est la phrase qu'il allait dire pour rentrer en contact avec Jésus? D'ailleurs, est-ce qu'il allait même trouver Jésus? Enfin, ces 30 kilomètres ont dû être vraiment 30 kilomètres de réflexion. Et il arrive à Cana, et la rencontre a lieu. C'est la deuxième étape de son cheminement. Il est face à Jésus. Et on lit le récit de cette rencontre dans 2 versets, verset 47 et verset 49. Et c'est particulièrement bref. Cette rencontre est décrite en quelques mots. Et il n'en faut pas plus parfois pour bouleverser une vie. Quelques mots. Et c'est ce qui se passe ici.
Qu'est-ce qu'il fait l'officier lorsqu'il rencontre Jésus? Eh bien, il sait ce qu'il sait faire. Il fait ce que quelqu'un a l'habitude d'être obéi fait. Et le texte nous dit, il alla trouver Jésus et le pria de descendre guérir son fils. Et il lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Et c'est ce qu'il devait faire avec les autres personnes. Et elle lui obéissait. Et d'ailleurs, il avait un pouvoir légal en tant qu'officier du roi sur Jésus. Et il avait le droit de lui dire, viens, descends chez moi. Mais ici, il y a une sorte de paradoxe qui est intéressant à souligner. Il lui dit quoi faire, et en même temps, il l'appelle Seigneur. Et en l'appelant Seigneur, eh bien, il montre qu'il commence à comprendre qui est Jésus. Il a déjà fait un pas vers lui, vers qui il est vraiment, en l'appelant Seigneur. Et il n'était pas obligé de l'appeler Seigneur. Comme je vous l'ai dit, il aurait pu tout simplement lui demander de venir. Et là, il est entre les deux. Il commence à reconnaître qui est Jésus, mais il agit en tant qu'officier. Et au verset 48, il y a un verset un peu curieux, des paroles que prononce Jésus. Et Jésus dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. » Et cette parole paraît étonnante dans la bouche de Jésus parce qu'il paraît justement agacé. Et je vous propose de laisser cette parole de côté, et j'y reviendrai en fin de prédication. Voilà, ça c'est pour vous donner envie d'écouter jusqu'à la fin. Donc la réponse de Jésus, après avoir montré cette sorte d'agacement, est étonnante. Verset 50, « Vas-y, ton fils vit. » Et il ne se lance pas dans un long monologue ou dans un échange avec l'officier, comme ça avait été le cas pour Nicodème, comme je l'ai dit au chapitre 3, comme c'était le cas avec la femme samaritaine au chapitre 4. Non, il lui dit simplement, sans discussion, « Vas-y, ton fils vit. » Ces 4 ou 5 mots ont un impact incroyable. « Vas-y, ton fils vit. » Et l'officier croit à la parole de Jésus. Et lui non plus ne se lance pas dans un long monologue en lui disant « Mais t'es sûr, tu veux pas vraiment venir parce que bon, on sait jamais. » Enfin bref, non, rien de tout ça, c'est très bref. Le texte nous dit « Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. » Encore au verset 50, tout tient en un seul verset. Un seul verset, quelques mots. Et hop, à nouveau, 30 km dans l'autre sens. Ça a duré 2 phrases. Et il repart parce qu'il a cru à la parole de Jésus. Et c'est la deuxième étape de son cheminement. C'est son deuxième pas de foi. Le premier a été de se mettre en mouvement, de croire que Jésus pouvait l'aider, pouvait quelque chose pour lui. Et là, le deuxième pas de foi, eh bien, c'est de croire à la parole de Jésus. Maintenant, il reconnaît Jésus comme Seigneur. Pour nous, ce serait de croire que la Bible dit la vérité, que le message de l'Évangile est juste, et qu'il vaut la peine de s'y intéresser. Et vous voyez les étapes du cheminement, une motivation bancale au départ, qui met en mouvement, bancale mais légitime, compréhensible. Et puis une deuxième étape, qui est de croire en la parole de Jésus. Et pour nous, encore une fois, ce serait de croire que la Bible dit la vérité. Et la nature de sa motivation évolue. L'officier est prêt pour la troisième étape de son cheminement. Et là aussi, sur le chemin du retour, il a dû cogiter. Avoir des instants d'espoir, des moments où on se dit « mais c'est n'importe quoi ce que je suis en train de croire, je crois que mon fils est guéri ». Il a dû douter, et puis des moments d'espoir ont dû suivre en se disant « mais Jésus avait l'air sûr de lui, et il avait l'air confiant, donc c'est possible que mon fils vit ». Enfin bref, c'est à nouveau 30 km de réflexion. Alors quel enseignement en tirer pour nous? Pour avancer avec Dieu, il est nécessaire de reconnaître Jésus comme Seigneur. L'officier a dit à Jésus quoi faire, et finalement, il obéit sans discuter, parce qu'il lui a fait confiance. Vous avez vu comment la relation s'est inversée? Seigneur, viens guérir mon fils, au début, au moment de la rencontre, et hop, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. On est passé du paradoxe, il l'appelle Seigneur et lui dit quoi faire, à croire à la parole de Jésus. Et c'est cette bascule qui marque la deuxième étape. Croire à la parole de Dieu, reconnaître Jésus comme Seigneur. Et la motivation que j'ai pour suivre Jésus cesse d'être centrée sur moi, mais devient une motivation d'obéissance. Parce que l'obéissance est essentielle, car elle pousse à écouter ce que dit Dieu. Elle pousse ce que me demande Dieu de faire. Elle pousse à lire la Bible, à croire à la parole. Elle me pousse à faire taire mes désirs. Et la motivation que j'avais qualifiée de bancale tout à l'heure, qui était nécessaire pour me mettre en route,
elle s'éteint. Sommes-nous animés par une motivation d'obéissance? Et répondre à cette question marque une étape essentielle pour avancer avec Dieu. Comment suivre Jésus si je ne lui obéis pas? Sinon, c'est moi qui demande à Jésus de me suivre, comme l'a fait au début l'officier du roi. Je veux bien t'appeler Seigneur, mais tu fais ce que je te demande, s'il te plaît. Et ça ne marche pas comme ça. C'est à nous de suivre Jésus, et pas l'inverse. Un peu avant d'arriver chez lui, l'officier rencontre ses serviteurs, qui étaient venus au-devant de lui, et qui avaient probablement envie de partager cette nouvelle incroyable. Ton enfant vit. Et on aborde ici la troisième étape du cheminement que j'ai appelée la révélation. Ton enfant vit. C'est intéressant de voir sa réaction. Quand il apprend cette incroyable nouvelle, ton enfant vit. Et il réagit en tant qu'officier. Et sa réaction première est, il a envie de mener son enquête. Et il pose la question de l'heure. À quelle heure c'est arrivé? Et on a envie de lui dire, mais on s'en fiche de l'heure. Cours, va voir ton fils, prends-le dans tes bras. Réjouis-toi avec tes serviteurs. Non, lui, c'est pas ce qu'il fait. Il demande à quelle heure c'est arrivé. Il réagit un peu en tant qu'officier. Il veut connaître les faits. Mais pourquoi il réagit comme ça? Ok, il est militaire, mais je pense qu'il y a autre chose que ça. Parce que finalement, c'est plus tellement la guérison de son fils qui était sa priorité, mais de savoir si c'était Jésus qui, par sa parole, l'avait guéri. Ton enfant vit, lui disent les serviteurs, comme un écho aux paroles de Jésus qui lui avait dit « ton fils vit ». Mais ce qui lui importe, c'est que ce soit la parole de Jésus qui ait guéri son enfant. Comme si la guérison de son fils était devenue secondaire, aussi incroyable que ça puisse paraître, était devenue secondaire par rapport au fait que Jésus avait le pouvoir de sauver des vies. Je crois qu'ici, l'officier a compris une nouvelle dimension de Jésus. Je crois qu'il a compris que Jésus était sauveur. Au verset 53, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors il crut, lui et toute sa famille. Il ne s'agit plus de croire que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Il ne s'agit plus de croire en la parole de Jésus, mais il s'agit de croire en Jésus. Croire qu'il est réellement le Fils de Dieu. Il a compris que non seulement Jésus était Seigneur, mais que Jésus était Sauveur. Jésus a sauvé son Fils. Alors bien sûr, pour lui, il n'était pas encore question de la mort et de la résurrection de Christ. C'est un événement qui arrivera après, bien évidemment. Mais cette guérison est une sorte d'avant-goût, une étape qui prépare les esprits à la mort et à la résurrection de Christ. La guérison de son fils est comme un prémisse de la victoire de Jésus sur la mort. C'est un signe qui annonce que le salut est rendu possible par Jésus. Les guérisons et les miracles que Jésus a pu réaliser sont les signes de sa victoire sur la mort. Et Stéphane a abordé ce sujet-là il y a 2 semaines, et je vous encourage à écouter sa prédication si vous ne l'avez pas fait. Alors là aussi, quel enseignement pour nous? Pourquoi c'est si important de comprendre que Jésus est sauveur? Parce que cette dimension fait toute la différence. Parce que c'est elle qui m'apporte la paix, c'est elle qui m'apporte la joie, c'est elle qui m'apporte le repos. Comprendre que Jésus est sauveur me permet de comprendre que je suis réconcilié avec Dieu. Ma nature profonde est de vivre en me détournant de Dieu, en étant en rupture de communication avec lui. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché est un mur qui me sépare de Dieu. Et la conséquence du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation irrémédiable et définitive avec Dieu, le Dieu d'amour, créateur de toutes choses. Et Rolly l'a rappelé la semaine dernière. Croire que Jésus est sauveur signifie qu'il a le pouvoir de m'épargner cette mort et de me donner accès à la vie éternelle, de me donner accès à Dieu le Père pour entrer dans sa présence. Alors j'ai bien conscience d'aller un peu vite sur ces notions-là, et si vous n'êtes pas familier de ce que je suis en train de dire, je vous invite à creuser cette idée en lisant la Bible, en posant des questions à des chrétiens, en nous contactant également. Et voilà, on prendra vraiment beaucoup de plaisir et du temps à vous expliquer toutes ces choses parce qu'elles sont bien évidemment essentielles. Lorsque j'ai compris que Jésus m'a réconcilié avec Dieu, alors la nature de ma motivation évolue. Je passe d'une motivation d'obéissance à une motivation de reconnaissance. Lorsque j'ai compris à quoi la mort de Jésus m'a fait échapper, je ne peux qu'être reconnaissant. L'apôtre Paul, dont j'ai parlé en introduction, était lui particulièrement reconnaissant parce qu'il savait ce que Jésus lui avait pardonné. Et je vous invite à prendre
1 Timothée, dans le premier chapitre, versets 12 à 16. 1 Timothée 1, versets 12 à 16. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette foi est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi, le premier, toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Paul avait un lourd passé. Il avait persécuté des chrétiens, il avait tué des chrétiens. Et il avait conscience de ce que le Seigneur Jésus lui avait pardonné. Il était reconnaissant de l'avoir sauvé de la mort malgré son péché. Et il était tellement reconnaissant qu'il était prêt à accepter bien des épreuves. Alors nous n'avons certainement pas le même passé que Paul, mais malgré tout, sommes-nous suffisamment reconnaissants de ce que Jésus a fait pour nous? Sommes-nous bien conscients de ce quoi il nous a sauvés, de ce à quoi nous avons échappé? Et vous voyez le cheminement en 3 étapes. Motivation bancale, centrée sur soi, bancale mais utile, légitime, compréhensible. À un deuxième type de motivation, qui est une motivation par obéissance, nécessaire mais incomplète. Et le troisième type de motivation, c'est une motivation de reconnaissance, parce que justement nous avons compris ce que Dieu nous a pardonné. Lorsque nous sommes convertis, engagés dans une église, interrogeons-nous sur la nature de notre motivation. Sommes-nous engagés parce que nous devons l'être ou par reconnaissance? Être reconnaissant d'une manière générale change ma relation à Dieu. Et on passe d'une motivation de contrainte à une motivation de joie. Et ça change complètement mon état d'esprit pour servir Dieu et son Église. Je sers avec joie. Sinon le service n'est qu'une charge, une activité supplémentaire à essayer de faire rentrer dans un emploi du temps qui est déjà chargé. Bien sûr, la reconnaissance n'exclut pas l'obéissance. Mais elle n'est plus un objectif, mais c'est une conséquence. C'est parce que je suis reconnaissant que j'obéis à Jésus, que j'obéis à sa parole. Et cette motivation de reconnaissance a aussi un impact sur ma soif de mieux connaître Dieu, un impact sur ma louange, sur l'expression de ma gratitude, bref, d'une manière générale, sur toute ma relation avec Dieu. Et je trouve particulièrement intéressant le cheminement spirituel de l'officier, parce qu'il est à l'image de notre propre cheminement. Croire que Jésus pouvait l'aider. Deuxième étape, croire que Jésus est Seigneur. Puis enfin, troisième étape, de croire que Jésus est Sauveur. Et sa foi a grandi au point qu'il se mit à croire. Non plus croire à la parole de Jésus, mais croire en Jésus, et donc à sa parole. Il a cru, lui et toute sa famille, nous dit le texte. Il croit en Jésus, et il le reconnaît comme Seigneur et comme Sauveur. Et est-ce que c'est le cas de chacun d'entre nous ce matin? Pour terminer, je voudrais revenir sur 2 versets extraits du passage que j'ai vu tout à l'heure. 2 phrases pas forcément très claires, assez énigmatiques de Jésus, et les relire à la lumière de cette distinction entre les 3 types de motivation. Il y a d'abord le verset 44. Il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et le verset 48. Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. Il me semble que ces 2 versets sont comme 2 mises en garde, mais aussi comme 2 encouragements que l'on a à entendre ce matin. D'abord, que veut dire Jésus en disant qu'un prophète n'est pas honoré dans son pays? Et cette phrase pourrait faire l'objet d'un long développement et sans doute d'une prédication. Mais ce que j'aimerais simplement souligner ici est que lorsque l'on est habitué à un discours, on ne l'entend plus. Si le prophète n'est pas honoré, écouté dans son pays, c'est parce que les personnes qui l'entourent le connaissent depuis longtemps et ils ne sont plus attentifs à ce qu'il dit. Le discours est connu. Aujourd'hui, le pays de Jésus, c'est l'Église. Alors soyons vigilants, mes amis, à ce que Jésus soit toujours honoré dans son Église, qu'il soit écouté et que nous nous souvenions toujours qu'il est notre Sauveur et que chacun de nous se souvienne de quoi il a été sauvé. Le pays de Jésus, c'est l'Église
mais c'est aussi notre cœur. Alors restons toujours motivés par la reconnaissance du salut qu'il nous a offert. Le verset 48 à présent, et là c'est étonnant parce qu'on a l'impression que Jésus s'agace, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. Et là aussi ce verset pourrait être longuement développé. Mais on ne peut pas évidemment tout dire dans une prédication. Mais je pense qu'on comprend mieux ce verset lorsque l'on a en tête les 3 types de motivation. S'attendre à des signes et des prodiges renvoie au premier type de motivation, celle qui est centrée sur soi. Et cette motivation est souvent compréhensible, je l'ai dit plein de fois, mais elle reste malgré tout centrée sur soi. Et Jésus attend de nous une motivation à le suivre d'une autre nature. Il attend de nous une motivation centrée sur la reconnaissance. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, à partir du verset 38, des spécialistes de la loi demandent à Jésus « Maître, nous aimerions voir un signe miraculeux de ta part. » Et il leur répondit qu'il ne leur sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson avant d'être recraché sur la terre ferme. Et c'est un symbole pour parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui est resté 3 jours au tombeau. Et il ne sera pas donné d'autre signe que celui-là, parce que c'est le signe majeur, principal, unique, qui est fondamental pour notre foi. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exprimer ses besoins à Dieu. Mais n'inversons pas l'ordre de nos motivations. Et c'est vraiment le message principal de cette prédication. N'oublions pas que Jésus, d'abord, est notre Sauveur, qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver de la mort et nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors exprimons et soyons reconnaissants pour ça. Et cette reconnaissance nous pousse à le reconnaître comme Seigneur et donc à lui obéir. Et une fois que j'ai compris toute l'étendue de sa bonté pour moi, alors je peux lui exprimer mes besoins. Et faisons en sorte qu'il soit toujours prophète dans le pays de notre cœur. Amen.